Aujourd'hui, avec la sentinelle dans Retour à la parole, poursuivons avec le témoignage de cet ancien surfeur que le Seigneur Jésus a ramené à la vie alors que sa dépouille se trouvait déjà à la morgue. Télé-Sentinelle. Shalom. La sentinelle vous invite à poursuivre avec ces témoignages que nous avons débutés depuis hier. C'est l'histoire incroyable d'un surfeur mort accidentellement, mais qui ressuscite à la morgue devant le médecin légiste. Si tu ne crois pas au miracle, accroche-toi. Yann est un jeune surfeur parti à l'île Maurice à la recherche de la vague parfaite. Une nuit, dans l'eau, il est violemment attaqué par 5 cuboméduses, l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Le poison alors paralyse peu à peu son corps. Il voit toute sa vie défiler devant ses yeux et soudain, son cœur s'arrête. On essaie de le réanimer, mais en vain. Il est déclaré mort et amené à la morgue. Yann fait alors l'expérience bouleversante de l'enfer et du paradis, où il verra et parlera avec Jésus en personne. Revenu à la vie, il témoigne avec puissance de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Yann McCormack. Car en fait, la cuboméduse, elle peut tuer en quelques minutes. Alors à ce moment-là, lorsque j'ai réalisé que j'étais en train de frôler la mort, j'ai commencé à vouloir lutter contre le poison. J'ai pris conscience que j'avais besoin d'un antidote. Je me suis donc levé et j'ai essayé de marcher en boitant sur la route. Je m'appuyais sur ma jambe gauche, c'est elle qui apportait tout le poids de mon corps. Et là, un peu plus loin, j'ai vu 3 Indiens tamouls qui étaient chauffeurs de taxi. Leur voiture était postée à côté d'une station-service. Je leur ai dit « S'il vous plaît, aidez-moi, je suis en train de mourir. » Ils m'ont répondu « Mais t'es complètement bourré toi, regarde-toi mec, tu tiens pas debout. » Je leur ai répondu « Je ne suis pas bourré, j'ai été piqué par des cuboméduses. » Avec du recul maintenant, j'ai appris que les Indiens ne font pas de plongée sous-marine. Ils ne connaissent pas très bien l'océan. Donc, je leur ai expliqué que j'avais besoin d'aller à l'hôpital des 4 bornes. Et là, ils m'ont dit « Tu nous donnes combien pour ça ?» Je leur ai dit « Je sais pas, 50, 100 dollars. » Ils m'ont dit « Fais-nous voir ton argent et après on t'emmène. » Et là, je leur ai dit « Mais j'ai pas l'argent sur moi. » Alors, les 3 chauffeurs de taxi indiens sont partis. Mais alors qu'ils s'éloignaient, j'ai de nouveau entendu cette voix me parler pour la 2e fois. C'était comme si la personne qui me parlait se trouvait juste derrière moi. Cette voix m'a dit « Mon fils, es-tu prêt à mendier pour ta vie ?» J'ai pensé « Mendier pour ma vie ? Oh mon Dieu, je n'ai jamais mendié pour quoi que ce soit. » Je me suis donc agenouillé, j'ai levé ma main paralysée et je les ai suppliés comme j'avais vu des hommes le faire en Afrique ou en Asie. Et alors que je suppliais pour ma vie, 2 des Indiens se sont éloignés, mais le 3e Tamoul s'est arrêté. Oui, il a dû sentir la sincérité dans mes paroles. Et il s'est alors dirigé vers moi. Il m'a aidé à monter dans le taxi et sans un mot, il a roulé aussi vite que possible vers l'hôpital. Alors, pendant qu'on roulait, moi j'essayais juste de rester en vie. Et lui, il me dit « Où est ton hôtel ? C'est quoi le numéro de ta chambre ? Comment vas-tu me payer les 100 dollars que tu m'as promis quand tu étais à genoux ?» Je lui réponds « Je ne vis pas dans un hôtel. Je loue un bungalow à une femme de Rose-Île à Tamarin. » Et il me dit « Tu loges à l'hôtel Tamarin Bay ?» J'ai répondu « Non, je vis avec les créoles, les pêcheurs. » Mais je voyais bien que toutes mes réponses ne le satisfaisaient pas. Alors il me dit « Je n'irai pas plus loin. Tu me mens, homme blanc. Je t'emmène à l'hôtel touristique de Tamarin Bay. Là-bas, ils s'occuperont de toi. » Oui, comment tu peux ne pas me payer? Comment tu peux me mentir comme ça, impunément? Et là, l'homme s'arrête, il se gare devant un petit hôtel et il me demande de sortir de la voiture. Alors j'essaie de sortir, mais je constate que ma jambe gauche est maintenant paralysée à son tour. Je suis incapable de sortir de son taxi. Je lui dis « Mes jambes sont mortes, mes jambes ne répondent plus. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Je te paierai ce que tu voudras. J'ai beaucoup d'argent. Ne me laisse pas ici. » Alors, il s'est penché sur moi, a ouvert ma portière de l'intérieur
Il a enlevé ma ceinture de sécurité et avant que je ne comprenne ce qui se passe, il m'a poussé violemment hors de son taxi. Alors, pendant que je m'effondrais sur le sol, je l'ai vu refermer la portière et il est parti dans la nuit. Je me suis dit, mais quel genre d'être humain est capable de faire une chose pareille pour 50 ou 100 misérables dollars? Il laisse comme ça un homme mourir plutôt que l'emmener à l'hôpital? Mais là, j'ai senti que quelque chose en moi me disait de me battre. Vous savez, mon grand-père avait combattu pendant les 2 guerres mondiales. Et je me suis dit, mon grand-père, lui, n'a jamais abandonné. Allez, il me reste un bras en bonne santé. Je vais essayer de ramper sur le sol avec ce bras. Alors oui, je mourrai peut-être, mais au moins, ce sera en combattant. Oui, alors pendant que j'étais en train de ramper sur le sol et que j'étais paralysé, je vois arriver sur moi le faisceau d'une lampe de poche qui m'éclaire. Je lève les yeux et je vois l'un de mes amis créoles, Daniel, qui me dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et puis là, il voit mon bras et s'exclame « Cuboméduse, c'est pas bon ça !» Daniel m'a alors porté à bout de bras jusqu'à l'hôtel. Ce petit hôtel appartenait à des Chinois et ils avaient d'ailleurs à ce moment-là fermé le bar et ils étaient en train de jouer au mahjong. Il n'y avait plus de touristes dans les parages, tout le monde était allé se coucher. Alors, les Chinois, eux, ils ont tout vu, ils ont vu la scène, ils ont vu Daniel me porter et me déposer sur une chaise à côté d'eux. Et là, ils me disent « T'es bourré ?» J'ai répondu « Mais non, j'ai été piqué par des cuboméduses. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital des 4 bornes, ou sinon, je vais mourir ici. » Et là, ils me disent « Mais qu'est-ce que t'as ?» L'un d'eux se lève, il voit les marques sur mon bras et il s'imagine que c'est de l'héroïne. Il me dit « Mais quel idiot! Pourquoi tu te piques le bras avec une seringue, petit blanc? Je peux rien faire pour toi, espèce d'idiot. » Et il s'est rassis. Je me suis dit « Non mais sérieux là, il pense que je prends de l'héroïne? Mais c'est une méduse! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? » Je ne savais vraiment plus quoi dire. Puis, ma main s'est mise à trembler. Ma bouche aussi s'est mise à trembler de manière incontrôlable et tout mon corps est entré en convulsion. Et tandis que mon corps était secoué de spasmes et que mes dents s'entrechoquaient, 3 des propriétaires chinois se sont alors précipités sur moi pour tenter de me maîtriser. Et subitement, les tremblements se sont arrêtés et un froid glacial m'a envahi. Je sentais en fait la mort pénétrer en moi jusqu'au plus profond de mes organes. Je sentais que la mort approchait. Alors j'ai dit « Mais je suis en train de mourir. Les gars, aidez-moi » Et eux ne savaient pas quoi faire. Alors j'ai dit « Apportez-moi des couvertures, je meurs de froid. » Les 3 hommes sont alors partis en courant et 2 sont revenus avec des couvertures. Ils m'ont alors enveloppé dedans. L'autre homme est arrivé avec un verre de lait. Et je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'il apporte du lait ?» Et là, il essaie de me faire boire le lait en commençant à le verser dans ma gorge. Je lui dis « Mais je n'ai pas besoin de lait. Le poison est dans mon sang, il n'est pas dans mon estomac. » Et là, j'ai tourné mon regard, et mon regard s'est posé sur la Mercedes de cet homme qui était garé dans le parking. Alors oui, je savais que c'était la voiture du propriétaire, parce que j'avais fait du stop plein de fois avant, et il ne m'avait jamais pris dans sa voiture. Le Seigneur Jésus est capable de tout. Voici ce qu'il dit dans sa parole. Retour à la parole. Daniel, chapitre 2. Versets 20 à 21. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Parole du Seigneur. Nous allons tirer des leçons. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Si le Seigneur tarde à venir, nous y reviendrons encore demain. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. La sentinelle vous laisse entre les mains du Seigneur. Que la paix et la grâce vous accompagnent tout au long de votre vie. La sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.